Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette critique, je voulais vous dire que je n'ai pas fait de vidéo en attendant parce que j'ai des examens à faire en ce moment et qu'il y a des choses qui arrivent en ce moment qui font que je dois un petit peu mettre ma chaîne en second plan, si vous voulez. Donc là, j'ai la cam avec moi parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Je voulais d'abord vous le dire, c'est compliqué en ce moment de faire des vidéos parce que tout simplement parce que j'ai mes examens, parce que j'ai des trucs à régler. Je dois partir en voyage là le 19 parce qu'il y a quelque chose que je dois régler aussi. Et du coup, je voulais quand même en parler avec vous avant et vous dire que c'est pour ça que je suis moins présent sur ma chaîne, tout simplement. Et en réalité, là maintenant, bon, bah, c'était vraiment pas le sujet. On va parler du film Super Mario Bros. Alors déjà, tout d'abord, pour Super Mario Bros, c'est pas des excuses que je fais, mais j'avais peur. Voilà. J'avais peur de ce film-là, c'est qu'en fait, quand les bandes annonces, quand les premières, en tout cas, quand les premières bandes annonces sont sorties de ce film-là, Super Mario Bros, j'ai vu une bande annonce, désolé, mais qui me montrait seulement ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire que j'ai pas été méchant avec le film sans le voir, mais en gros, je me disais que si c'était ça pendant tout le long du film, ça sert à rien. Parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être un surplus de références, qu'il y en aurait trop, et que c'est peut-être pas bon en fait. Et en fait, bon, ben voilà, j'ai vu le film, et en fait, ben, ça passe, les références sont là, il y en a pas que deux, hein, il y en a énormément. Il faut les connaître, hein, cela dit, mais il y en a énormément. Mais elles sont là, elles apportent quelque chose au film. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une bonne surprise. Voilà. Super Mario Bros, c'est une très bonne surprise. Je trouve que en film d'animation, ça fait le taf. C'est pas long, cela dit. C'est pas des films qui vont faire 2 heures, 2 heures et demie. Non, là c'est un film qui fait 1 heure et demie et je pense que c'est suffisant pour ce que ça raconte. J'ai bien aimé. Voilà, c'est sans spoil, hein, donc là je vais pas spoiler devant vous, mais c'est pas mal. J'avais peur en ayant vu la bonne annonce, mais en réalité, non, c'est pas mal. Et je trouve que le film fait bien son taf. Je trouve que le film, il est bien amené. Il est très bien amené et je trouve que c'est très bien foutu parce que déjà, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Quand vous faites un film d'animation ou un film live, hein, peu importe, basé sur un jeu vidéo, c'est très compliqué. On a déjà vu ça dans le cinéma, bien entendu. On a déjà vu ça avec Super Mario Bros. De 1992-1993. Je ne me rappelle plus trop des dates. C'était ça. Voilà. C'était dégueulasse. C'était un film qui était dégueulasse. Moi, je le regarde encore aujourd'hui parce que justement, ce film-là fait partie de ma nostalgie, si vous voulez. Quand j'étais enfant, bah, j'avais ce film-là. Mais en termes de base, en termes de soi, on va pas se mentir, il est dégueulasse ce film. Voilà, c'est très dur à réaliser. C'est très dur à réaliser un film de jeu vidéo. C'est dur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très dur. Il y a aussi notamment Assassin's Creed que j'avais détesté. Par contre, ce film-là, je l'ai vu une fois, ça me suffit amplement. J'avais pas aimé du tout. Je comprenais même pas ce que je regardais. Je préfère les jeux. Il y avait bien entendu Lara Croft, Tomb Raider avec Angelina Jolie.
qui ont très mal vieilli, qui sont très mal foutus, c'est vraiment des films qui sont mauvais, mauvais, ils sont mauvais. Les films d'Angelina Jolie, je les aime pas du tout. Et il y a bien sûr Tomb Raider avec Alicia Vikander que j'aime beaucoup. Par contre, là, ouais, ça c'était une très bonne surprise. J'avais pas détesté, mais enfin bref, je vous montre ces références-là et ces exemples-là pour vous dire que c'est justement très dur de faire des films de jeux vidéo. C'est très très dur parce qu'on s'attend à voir certaines choses. On s'attend à voir, ah tiens, est-ce que là ce sera comme le jeu vidéo? Est-ce que là ce sera ceci? Est-ce que là ce sera comme ça? Et du coup, ben, il y a des fois on en sort déçu, des fois on en sort, oh bon, c'était pas mal. Comme le dernier Uncharted, hein, voilà, que j'en avais pas parlé, mais moi je l'ai trouvé pas mal ce film, je l'ai pas trouvé mauvais, mais bon, le sort a décidé que beaucoup de gens le trouvent mauvais, mais moi je l'ai pas trouvé mauvais. Et là justement, Mario Bros, je trouve que il s'en sort plutôt pas mal, parce que 1h30 euh, pour les enfants, hein, voilà, il faut le faire quand même. Un enfant, il ne peut pas se concentrer devant un film comme nous on se concentre. Et je trouve que faire un film d'1h30 pour les enfants, pour que les enfants se concentrent et tout, et ça marche. Et ce film-là, il marche. Il marche tout bonnement, c'est que les enfants ne voient pas le temps passer. Voilà, il y avait des enfants derrière moi hein, dans la salle, c'est normal. Derrière nous, d'ailleurs, c'est normal. Et je trouve que ça marche, ça marche, ça marche. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de Mario en réalité. En réalité, si vous voulez bien, c'est oui, il y a des références. Oui, le film, c'est le gros défaut du film, c'est que le film va trop vite à des moments. Par moment, il va très vite. Tu es dans un point A, il faut aller dans le point B, on est déjà au point C parce qu'il y a ça à faire. Il y a ça à faire, ça on en reparlera dans la version spoilers. Mais le film va très 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 vite à des moments. Mais il ne faut pas oublier que le principal consommateur de ce film-là va être un enfant. Donc si vous voulez, on ne peut pas faire des longueurs. Donc pour moi, non, le film, il marche. Pour moi, le film, il marche, il est bon. Et là, bah voilà, je n'ai rien à dire d'autre qu'à part vous dire que bah, on doit passer à la partie spoilers pour plus de détails sur le film, bien entendu. Voilà. Ça va chauffer! Alors tout d'abord, le film, bah, il s'ouvre quand même, je trouve que l'ouverture du film est mythique. L'ouverture du film, c'est le château de Bowser, qui est dans le pays des pingouins, pays des glaces, et qui va aller, comment dire, il va aller les voir pour leur voler un bloc. Et dans ce bloc se trouve l'étoile. Voilà, le début. Bowser veut l'étoile de puissance. Et en fait, l'étoile de puissance, il veut pas l'utiliser tout de suite, mais il la prend pour impressionner Peach. Et en fait, il veut impressionner Peach. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la destruction du royaume champignon en principal. Il veut pas ça. Ce qu'il veut, il veut impressionner la princesse Peach pour se marier avec. Parce que oui, Bowser, comme dans les jeux vidéo, il kidnappe Peach, pas pour lui faire du mal de base, mais parce qu'il l'aime. Il est amoureux d'elle, il veut se marier. Et ça, dans le film, tu le ressens tout à fait. Et je trouve que c'était... Enfin, le film est bon, il est bon. Voilà, il est bon. Moi, voilà, je vais vous dire un truc. J'ai eu du mal à faire cette critique parce qu'à chaque fois, je la repousse, la critique. Et aussi parce qu'il y a mes examens, tout ça et tout, donc je la repousse, je la fais pas, tout ça et tout, parce qu'au début, quand j'ai vu le film, tout ça, je me suis dit, bon, il y avait un truc que, à un moment donné, qui maintenant cartonne, hein, ça a déjà fait
c'est déjà devenu culte, cette scène-là est déjà devenue culte. Mais au départ, moi, personnellement, j'avais du mal avec cette scène-là. C'est à un moment donné, il y a Bowser, voilà, il y a un piano, il fait du piano et il se met à chanter. Et en fait, il chante, et en chantant, c'est trop, au départ, j'avais du mal parce que je me suis dit, putain, c'est Bowser quand même. Vous me faites chanter Bowser, vous me mettez en tant que Clover, je vois pas vraiment la menace, tu vois. Mais c'est devenu tellement culte que j'ai appris par apprécier en fait ce que j'avais vu. Et en fait, la musique, elle est trop mortelle. Elle est trop mortelle. Il est là, il chante, il est comme ça dans son piano, et là tout d'un coup, le lover de ces dames. Peach, 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 pitchounette, peach, 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 pitchounette. J'ai... Comment tu veux que je rigole pas au cinéma quand je vois Bowser chanter pour Peach? Au début, j'ai trouvé ça contre nature. Voilà, je vous le dis, c'est cadeau. J'ai trouvé ça contre nature de voir Bowser chanter Peach, Peach, pitchounette. Mais voilà, c'est tellement culte que finalement, je me suis fait à l'idée, je trouve ça marrant. Et quand, voilà, j'ai bien aimé voir cette scène-là, finalement. C'est voir Peach, voir Bowser, pardon, chanter comme ça. Je vous admets qu'au début, j'avais du mal, mais je trouve ça marrant. En termes de base, je trouve ça marrant. Et il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait lever de mon siège carrément. À un moment donné, vers le début du film, Luigi, il a son portable comme ça. Bon, c'est la coque, hein, mais vous aurez compris, voilà. Il a son portable comme ça et il reçoit un appel et là, t'entends. C'est le, c'est le jingle, si vous voulez, de quand on allume la GameCube, qui est dans le portable de Luigi. Euh, Cette référence, ils l'ont mis parce que Mario, l'ère GameCube, tout le monde a eu, même si la GameCube n'a pas vraiment cartonné pour Nintendo, l'ère GameCube dans les jeux Mario, c'était pratiquement les meilleurs jeux qu'on ait eu. Mario Sunshine, Luigi Mansion, tous ces jeux-là, c'est des trucs de fou. On a eu des bons jeux Mario sur GameCube, et voir cette référence-là, justement, dans le film Mario, ça m'a fait sourire. Parce que la GameCube, c'est des souvenirs, quand même. Puis il n'y a pas que ça, il y a les Toads. Ah, les Toads, c'est eux, hein. Voilà. Les Toads, quand Mario il arrive et qui dit qu'il veut voir la princesse, et qu'il leur dit, désolé, la princesse, elle n'est pas là. Et après, il dit, oui, oui, je crois qu'elle est dans un autre château. Ça fait référence à un jeu vidéo Mario, le jeu vidéo Mario culte, le premier jeu vidéo Mario culte, où à chaque fois que tu veux sauver la princesse, quand tu mets une tollée à Bowser, tu sauves la princesse, et c'est jamais la bonne princesse. Ou alors des fois c'est Todd qui dit, désolé, hein, la princesse est dans un autre château. Et là, dans ce film-là, ils te mettent cette référence-là. Il y a les références de Cracking News, justement, du premier jeu vidéo Mario. Il y a des références de Donkey Kong. Avant de voir Donkey Kong, on voit Donkey Kong dans le film. Eh oui, parce qu'en fait, à un moment donné, au début du film, il y a un personnage qui, tu le vois, hein, il joue à un jeu d'arcade, et il joue à Donkey Kong. Et c'est beau parce que justement après dans le film, Peach va emmener Mario dans la vallée des Donkey Kong, enfin des Kong, pour justement avoir l'armée de Kong pour pouvoir combattre Bowser. Et il va pas accepter tout de suite, et Mario va se battre contre Kong, voilà, contre Dika. Il va se battre contre lui, et va amener un truc qui fait que Mario va réussir à gagner, et comment dire, l'équipe des Kong vont aller avec Peach et Mario pour la suite de l'aventure. Et j'avoue que c'est rapide. C'est rapide, les scènes sont très rapides, mais je trouve ça couillu quand même. J'ai bien aimé la démarche, si vous voulez. En fait, moi, je l'ai senti comme ça, hein.
Quand j'ai vu le personnage jouer à Donkey Kong, même si c'est furtif, si tu fais bien attention, tu vois Donkey Kong, ils ont teasé Donkey Kong dans leur propre film. Alors oui, on savait qu'il serait là, on a vu les bandes annonces, on n'est pas idiot. Mais pour un mec qui n'a pas vu la bande annonce, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Encore une fois, je trouve que ce film-là était pour moi, hein, je trouve que ce film-là était une véritable surprise. J'ai bien aimé. Puis voilà, voilà, le seul truc que je peux reprocher, je le dis, je l'ai déjà dit, c'est que le film va trop vite à des moments. C'est-à-dire que en gros, voilà, je pouvais pas trop en parler tout à l'heure dans la partie spoil, dans la partie no spoil, mais là c'est, voilà. Bowser arrive, désolé. Bowser arrive, il menace les pingouins, il prend l'étoile aux pingouins, ensuite, scène d'après, on voit les frères Mario à Brooklyn, ils sont devenus plombiers, mais la famille de Mario ne croit pas en Mario, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient pris que Mario avait entraîné son frère dedans, que c'était pas bien, que nanani. Enfin, ils ne croient pas en lui, mais vraiment, pour la famille de Mario, c'est limite comme si c'était une merde, quoi. On ne croit pas en lui, tu vois. Ensuite, il y a un problème dans la ville de Brooklyn, elle est inondée, donc Mario il va y aller. Une fois qu'il va y aller, il va avoir une pièce secrète. Dans cette pièce secrète-là, il y a un problème, ce qui fait ça va l'emmener dans le royaume champignon, si vous voulez. Une fois qu'il est dans le royaume champignon, ben, il est aidé par un Toad qui m'a beaucoup fait penser à Captain Toad, ça m'a fait plaisir. Toad va l'emmener voir Peach, sauf que Peach, ils vont faire style qu'elle n'est pas là, du coup il va tomber sur Peach par accident en courant dans le château. Peach va dire à Mario, ok, si tu veux venir avec moi, faut que tu fasses ce parcours. Mario va faire le parcours, Peach va emmener Mario, Mario devra partir avec Peach voir les Kong. Ils vont lui dire non, mais après il va battre le Kong, donc du coup il y aura l'armée des Kong. Après il y a une course-poursuite à la Mad Max. À un moment donné, le film il te fait un Mad Max, mais un truc de fou. C'est plus une course-poursuite qu'une course de Mario Kart finalement. Mais cela dit, c'est sympa de voir ça. C'est sympa de voir une scène comme ça à la Mario Kart dans le film Mario. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça s'enchaîne. Il n'y a pas le temps de se reposer, ça s'enchaîne. Le film passe très vite et tout va trop vite dans ce film. C'est le seul défaut et la seule remarque, si vous voulez, que je peux faire au film Mario. Mais en termes de base, tu me sors un film comme ça. Pourquoi tu veux que je gueule sur le film? J'ai vu certaines critiques, des Américains notamment, qui disaient que c'était le même scénario que le premier film Mario. Enfin, on va pas abuser. Oui, il y a des similitudes. Mario, il vient de Brooklyn, comme dans le premier film. Mais c'est quand même mieux raconté, c'est quand même mieux fait. Les Américains ont défoncé ce film. Je vous jure que c'est vrai. Les Américains ont défoncé le film Mario. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, si vous n'aimez pas un film comme Mario en Amérique, vous aimez quoi? Ça, je comprends pas. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est pas un film qui était dégueulasse. Je l'ai trouvé sympa. Et je vous encourage tous, si vous n'avez pas vu le film Mario, à aller voir le film Mario, parce que c'est un très bon film. Voilà, je vais pas faire une longue vidéo sur ce film-là. C'est un film Mario, c'est un film d'animation. Soit tu aimes, soit tu aimes pas. Moi, personnellement, j'ai kiffé. On va parler d'un dernier sujet, et après, je clorai cette vidéo, bien entendu. On en finisse!
Avant de clore cette vidéo et avant, bien entendu, de la poster, parce que c'est ce qui va finir par arriver, on va la poster, je tenais quand même à parler d'un truc par rapport au film. Et mon frère et moi, on était un peu en désaccord quand je suis rentré et que je lui ai dit que j'avais vu le film Mario. Je pense pas qu'il y aura un film Mario 2 tout de suite. Je m'explique. En fait, si vous voulez, à la fin du film Mario, il y a une scène post-générique qui me fait, mais alors là, tu ne dis pas le contraire, qui me fait vraiment penser à cette scène-là. Si tu me dis que c'était pas un clin d'œil à ce film-là, j'y crois pas. Pour moi, la scène de fin, la scène post-générique où tu vois l'œuf qui commence à se casser, où Yoshi sort de l'œuf, ça fait fortement penser à Godzilla. Le Godzilla avec Matthew Broderick, que j'avais bien aimé, moi, de Roland Emmerich, si moi je raconte pas de conneries, que j'avais bien aimé. Et voilà, pour moi, cette scène-là est identique à la scène de Godzilla. Mais c'est pas le propos. Moi, je pense que euh, c'est pas un film Mario 2 qu'ils vont nous faire tout de suite. Moi, je pense qu'ils ont teasé Yoshi. Ils ont mis Yoshi pas beaucoup dans le film. Tu vois vite fait une équipe de Yoshi courir, mais c'est tout ce que tu vois dans le film. Et là, ils ont teasé l'œuf de Yoshi original, donc l'œuf vert, et Yoshi vert qui vient de naître. Et moi, maintenant, j'ai une théorie. Je pense que le film Yoshi, même si c'est pas dit ouvertement, je pense que le film Yoshi est en préparation et qu'ils vont faire un film sur Yoshi avant de nous faire un Mario 2. Je pense, c'est mon avis, moi je verrais bien une histoire comme ça, une gamine ou un gamin, un Brooklyn, qui va tomber sur Yoshi. Yoshi, comme il est bébé, il sait pas qu'il y a un tuyau à côté qui peut le faire retourner dans son monde. Donc, il va aller avec Yoshi qui est bébé. Encore une fois, c'est des théories, hein. Il va aller avec Yoshi qui est bébé, il va s'attacher à Yoshi. Et il y a des kameks du monde, du royaume champignon, qui vont venir pour récupérer Yoshi. Et il y aura une aventure à Brooklyn avec Yoshi. Il devra protéger Yoshi parce que Yoshi est bébé. Moi, je suis persuadé qu'ils vont faire une histoire comme ça à la Yoshi Island avec un enfant de Brooklyn, justement. Et je trouve que ce serait intéressant que de faire un film Mario tout de suite où on va ramener Yoshi et on va... Moi, je pense qu'ils vont plutôt faire un film Yoshi et pourquoi pas un film Luigi Mansion aussi. Et après, un film Mario, un film Wario, un film Waluigi, un film Peach, même mieux, un film Star Fox, un film Link, qui lance une cinématique univers, tu vois. Ça serait génial s'ils arrivent à faire ça. Ils peuvent concurrencer, en tout cas, Marvel et DC. DC, c'est pas difficile, hein, vous me direz. Mais ils pourront concurrencer Marvel s'ils arrivent à faire autant de choses. Vous imaginez un film où Star Fox rencontre Mario, ou Mario rencontre Link, ou Link rencontre Kirby, ou Kirby rencontre Ganondorf, ou Ganondorf rencontre... Je raconte des conneries. Et après, ils pourront faire un crossover Super Smash Bros. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est très bien. Il y a une scène à un moment donné dans ce film Mario, il y a une scène où Mario se bat contre Bowser. Ah, ils ont l'étoile et tout, ils sont invincibles et tout. Ils frappent Bowser et tu entends un bruit à la Super Smash Bros. Il y a des références à Super Smash Bros. Dans le film. Faut avoir l'oreille, mais il y a une référence à Super Smash Bros. Dans le film, ce que j'ai trouvé vraiment agréable. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est Super Mario Bros. Je vous le conseille. C'était un film agréable à regarder. C'était un très très bon moment. C'était très bon. Bon, encore une fois,
C'est vrai que le côté Peach, badass, femme badass, qui n'a pas besoin qu'on la sauve, qui... Alors je dis pas que ça m'a dérangé, hein, parce que déjà que la vidéo sur Peter Pan, les gens sur Messenger m'ont dit que j'étais raciste, pas du tout. Alors ne me traitez pas de féministe maintenant, mais je dis juste que c'est pas la princesse, en gros, si vous voulez, que j'ai connue quand j'ai joué à Mario. C'est toujours la princesse qu'il fallait sauver, tout ça et tout. Là, c'est la femme forte. Mais encore une fois, ça marche quand même. Parce que c'est une femme forte, ok, mais c'est bien amené. Donc, ça va. Ça passe. Je vais pas faire je vais pas faire ma mauvaise langue. Je trouve que ça passe. Vendredi, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube, je pense, sur les Gardiens de la Galaxie. Et je pars vendredi. Donc vendredi, je ne serai plus sur Paris en attendant. Je pense que je mettrai quelques nouvelles, quelques news. Mais en tout cas, je pars vendredi. Et, euh, et je pense que je ferai une vidéo assez sous peu sur les critiques que j'ai reçues sur la vidéo Wendy. Enfin, Peter Pan et Wendy. Parce qu'il faut qu'on en parle. Voilà, j'ai besoin d'en parler avec vous. Bref, Mario, Super Mario Bros, je vous le conseille. C'est un très bon film. Allez le voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci à tous pour le soutien que je reçois, pour les gens. Je les ai vus, vous êtes vraiment adorables. Vous m'avez mis sur la chaîne, enfin sur la partie communauté. Prends soin de toi, bon rétablissement, courage à toi et tout. Franchement, vous êtes adorables. Je vous connais pas et vraiment, je vous trouve vraiment adorable. C'est vraiment gentil. Allez voir Super Mario Bros. C'est un très bon film. Et surtout, n'oubliez pas que Peach, 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 Peachunette, Peach, 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 Peachunette, oh, je t'aime. C'est n'importe quoi, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Allez voir ce film, voilà. Et en famille surtout, c'est très important d'aller le voir en famille. Très très important d'aller le voir en famille. Mais en fait, la vraie histoire de Mario, c'est quoi exactement? Moi, je trouve, enfin, je pense, hein, c'est un drogué en fait. C'est un mec, le royaume champignon, Bowser, tout ça, il n'y a rien qui existe en fait. Non, il n'y a rien, arrêtez, il n'y a rien qui existe. C'est juste un mec, il prend un champignon comme ça. Il prend un champignon, il l'avale, il le mange et ensuite il voit comment dire, il voit des hallucinations. Il voit un Bowser. Et après le Bowser, il voit un Bowser, il voit quoi? Il voit un Kamek qui fait il voit une femme blonde, il voit des tonnes à tête de champignons, il voit des gens qui lui parlent, des gens chelous, une route arc-en-ciel, le mec il doit voler dans la galaxie pour ramener. C'est un drogué en fait, Mario, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Il prend des champignons, il prend des champignons hallucinogènes. Moi, c'est la seule explication crédible et possible sur Mario. Ose me dire que j'ai faux. C'est un drogué. Si, c'est un drogué, Mario. Oh, arrête tes conneries. Tu veux que je me lève? Moi, je te dis, Mario, c'est un drogué. Voilà. C'est la seule explication possible.